Bienvenue sur la chaîne JFR 900, je suis particulièrement ravi de vous retrouver aujourd'hui avec une petite boîte en polystyrène. En fait, je vais pas faire la revue classiquement, aujourd'hui je vais pas faire de l'indoor. Aujourd'hui je vais vous présenter le LYZRC L500 Pro. C'est ce petit drone que j'ai annoncé dans d'autres vidéos, dans peut-être des posts. Un petit brushless qui a un GPS et il vaut 60 €. Je vous mets les liens de ce petit drone sous la vidéo. Et avant de commencer la revue, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo si ça vous a plu. Alors ce petit L500 Pro, vous avez plusieurs façons de l'obtenir. Plus vous voudrez des choses, plus ça sera cher, c'est normal. La version actuelle que je vous propose de voir en revue, eh bien c'est une version avec une seule batterie. Et c'est une version qui va vous être livrée dans une boîte en polystyrène. Il y a juste un papier dessus. Vous n'avez pas de boîte, vous n'avez pas de sac, mais rien. Après, si vous voulez un sac, des choses comme ça, il va falloir mettre un peu plus cher. Là, c'est 63 € je crois. Et donc, pour 63 €, vous avez, je ne vais pas vous le déballer là, vous avez le drone, vous avez la radiocommande, vous avez une notice pour le drone en anglais et en chinois. Vous avez une notice pour l'application qui vous dit quelle application c'est. Vous avez donc une batterie, je vous l'ai dit. Et vous avez un petit set d'hélices, tournevis et le câble pour charger. Voilà ce que vous avez là-dedans. Et ça vous est livré dans un sac plastique. Voilà, tout simplement. Voilà donc notre petit L500 Pro. Donc pas de gimbal stabilisé. Il a quand même apparemment un EIS. Donc c'est un drone pliable avec des moteurs brushless qui a un GPS. Il n'a pas de caméra stabilisée mécaniquement. Je viens de le dire, je suis con ou quoi? Voilà, il a un petit capteur optique dessous. Voilà, il va filmer, je sais pas, en 1080, quelque chose comme ça. Et vous avez, je vais le poser, vous avez la petite radiocommande. La petite radiocommande qui, pour ses 60 balles, eh ben, il n'y a pas de pile pour 60 balles. Il n'y a pas de pile. Vous avez un port USB, micro USB. Vous allez brancher votre radio à un chargeur de smartphone et ça va le faire. Et franchement, en plus, elle est assez réactive. Les sticks sont pas mal. Donc c'est une radio. Vous avez une antenne où le fil passe dedans. L'autre, elle sert à rien. Voilà quoi. Vous avez un petit écran LCD et puis vous avez des petites fonctions traditionnelles qu'il y a sur ce genre de drone. Un retour à la maison, 2 joysticks. Donc c'est en mode 2. On peut pas le passer en mode 1. Vous pouvez voler avec ce drone soit en mode attitude, comme on dit. ATTI, donc c'est-à-dire juste en vol assisté par le maintien d'altitude classique, mais vous avez donc le GPS, donc vous pouvez faire les deux, soit vous activez le GPS, soit vous le désactivez. Ça c'est pas mal pour débuter, si vous dites tiens il est trop, j'ai envie de regarder un petit peu ce que je vois en pilotage, vous désactivez le GPS et vous allez devoir un peu plus le gérer. Et puis sinon il y a une application sur smartphone, et puis maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va faire voler, puis c'est tout, puis on va voir ce que ça vaut pour 60 balles. J'ai allumé mon drone, je l'ai connecté, voilà, tac. Je vais aller chercher l'application qui s'appelle RX Drone, voilà, tac. Donc pour le moment j'ai 0 satellite. Je suis en GPS on, j'ai 0 satellite. Ah là, d'un seul coup j'en ai 12, donc ça c'est bien. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais enregistrer une vidéo. Voilà, là ça enregistre. Donc j'ai les satellites, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, je vais régler gyro, un appui court sur le bouton là. Voilà. Et puis là je vais le faire décoller. Allez, je vais déverrouiller les moteurs. Et je vais le faire décoller. Voilà notre petit drone. Je vais le faire aller pour voir ce que ça donne. 60 €, un petit drone GPS brushless. Alors je ferai pas de range test non plus, avec ce petit drone quand même. Voilà. En plus j'ai qu'une batterie. Voilà, bon il est un petit peu bizarre en vol, je trouve, franchement. Alors je vais essayer de
Alors je vais essayer de régler la caméra, voilà. Donc je me vois. Je me vois mais ça fiche beaucoup, hein, il y a une très mauvaise connexion. Alors on va voir si j'ai des petites fonctions automatiques. Donc c'est pas ça. Voilà, j'ai des petites fonctions automatiques. Tiens, allez, un circle mode. Alors, comment on fait? Hors de contrôle, ok. Bah déjà le mode cercle il marche pas. Bon, on va essayer un mode de suivi. Suivi GPS. Activer le suivi GPS. Ah, là, le suivi a l'air de fonctionner. Donc le mode cercle ne fonctionnait pas. Faut dire que j'ai pas regardé la notice, hein, donc je vous fais une revue à l'arrache. Bon, je me retrouve avec mon écran à l'envers. Voilà, c'est à l'endroit là. Ok, donc le mode cercle, le mode de suivi a l'air de fonctionner. Bon, mais j'ai mon image qui s'est mise à l'envers. Ah, voilà. Et en fait, c'est moi qui fais le con. Alors là, il y a un espèce de mode de suivi. Bon, je vais regarder. Est-ce que ça fonctionne? Bon, le drone bouge, c'est déjà pas mal. Je vais l'orienter. Bon, dès qu'on touche un joystick, c'est terminé. Ah, c'est dommage que ce mode cercle ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un mode waypoint. Mode waypoint, le problème, c'est que j'ai pas la carte. Donc, j'arrive à rien faire. Donc, voilà, ça c'est fait. Bon, écoutez, voilà. 60 balles, je pense qu'il faut mettre un peu plus quand même. Il faut mettre un peu plus parce que là, même le mode waypoint, j'arrive pas à le faire fonctionner. Là, j'ai changé de caméra. Là, j'enregistre avec l'autre caméra. Alors, est-ce que j'enregistre justement? Donc là, j'enregistre avec la petite caméra qui est dessous. Bon, vous voyez que ça ne sert à rien du tout en fait. C'est très nul. C'est très moche, hein. Alors, je vais revenir avec la caméra normale. Voilà, tac. Voilà, bon, allez, ce que je vais faire, je vais le faire aller un petit peu, notre drone. On va y mettre une vitesse un peu plus importante. Je le fais aller. Alors, j'ai pas l'impression que j'enregistre. Voilà, là j'enregistre. C'est très instable. Alors, je vais vous dire une chose. Pour apprendre à piloter, d'accord, hein, mais pour faire des petits trucs, ça vaut rien. Mais pour apprendre à piloter, ça va le faire. Je ne sais même pas, j'arrive même pas à le tourner. Bon, allez, je vais engager le RTH, tiens. Allez, hop. Alors, c'est où? Là. Normalement, mon drone devrait revenir. La télémétrie est complètement à chier, hein. Il serait à 830 mètres, c'est complètement impossible. Donc en fait l'application est très nulle. Elle fonctionne pas bien. En théorie il revient. Alors on n'arrive pas à le voir. Ah si, le blanc. Pourtant il est pas haut, hein. Il est à 20 mètres. Donc mon drone revient, c'est déjà bien.
Alors il ne se retourne pas, hein, il est resté dans le sens où il était, et voilà. Alors ce que je vais faire, je vais arrêter le RTH. Et je vais le faire redescendre. Je vais simplement vous le montrer comme ça en pilotage. Parce que bon, il y a quasiment rien qui fonctionne correctement. Donc ce petit drone, je l'ai acheté sur AliExpress. Je l'ai acheté parce qu'il était à 60 balles. Et je me suis dit, il faut montrer aux gens, tant qu'à faire, ce que vaut un drone à 60 €. Donc toutes les petites fonctions automatiques sont très très nulles. Par contre, donc là je vais le remettre en vitesse 1. Il est quand même très stable. Je n'ai même pas fait la calibration. Je sais pas pourquoi il vient de se tourner. Hein. Ah, il me cherche encore en fait. Il me cherche. En fait, j'ai laissé l'activation de tracking activée. Et dès qu'il me reconnaît, bah, il me cherche. Alors donc ça veut dire que ça pourrait marcher. Ah, faut que j'arrête ça par contre, parce que là... Alors c'est où? C'était là. Qu'est-ce que c'est qu'un suivi de palmier? C'est la main. Faible puissance. Bon bah en plus voilà, j'ai qu'une batterie. Donc bon, je vais l'arrêter parce que je sais même pas comment arrêter les trucs. Voilà. Ce que je vais faire, je vais redécoller automatiquement. Je vais déverrouiller les moteurs. Tac, je vais décoller. Oh, pas mal. Voilà, et je vais vous le montrer simplement. Donc je suis toujours en train de filmer. Allez, je vous le montre simplement, juste pour apprendre à piloter pour apprendre les bases en fait, hein, pour apprendre à piloter un petit peu. Vous aurez quand même une stabilité correcte. Donc c'est pareil, hein, quand il y aura du vent, il va pas être violent. Hein, voilà. La vitesse 2, non là je suis en train de me tromper. Là je suis en vitesse 2. Bon, il n'y a pas grande différence entre la deuxième vitesse et la première. Mais c'est pas plus mal en fait, hein. Vous êtes quitte de vous planter quoi. Et si vous avez un enfant, eh ben, vous l'emmenez dans un pré et il va faire ce que je fais. Enfin, il va commencer de faire ce que je fais. Et voilà, donc vous apprenez à piloter gentiment. Hein. Voilà. En fait, ce drone, il va servir uniquement à ça. À apprendre les bases. Alors, il est très très doux. Ça, question de ça, on peut pas y enlever ça. C'est un drone qui est très très doux. Pour apprendre à piloter, c'est très bien. Le RTH fonctionne. Et puis quand il aura plus de batterie, eh bien, à mon avis, il va se poser là où il est, parce qu'il n'est pas loin de son point de décollage. Mais s'il était à plus de 50 mètres, eh bien, il ferait un RTH. Et il reviendra à son point de décollage. Je vais le remettre en vitesse 1. Voilà. Alors là, je vais enlever le GPS. Ah. Électricité très faible. En fait, le drone fait un RTH. J'ai pas eu le temps d'enlever le GPS en fait. Le drone fait un RTH. Donc quand vous avez une batterie qui est trop faible, avant de perdre votre drone, eh bien le drone lui va décider de faire un RTH et de revenir à son point de décollage. Là c'est ce qu'il est en train de faire. Je voulais vous montrer le vol sans GPS, mais bon, voilà. Alors là je viens d'arrêter le GPS. Ouais non voilà, ouais, il se pose, il a repris son RTH. Voilà, bon bref.
On va s'arrêter là pour ce petit garnement. Alors que dire de ce petit drone à 60 €? Bon, la caméra, elle vaut pas tripette. Les fonctions automatiques, le follow marche à moitié. Voilà, il y a plein de choses en fait qui doivent être pour d'autres drones, pour d'autres peut-être un drone un peu plus important de cette marque et qui ne fonctionne pas avec celui-là. J'ai pas réussi à lui faire un tourner autour d'un point. Donc soit je suis con, soit ça marche pas. Bon, des fois c'est que parce que je suis con, mais ça peut arriver ça. Rigolez pas. Mais sinon, voilà, ce petit drone à 60 balles. Si vous avez 100 €, achetez un drone à 100 €. Il sera toujours mieux. Si vous n'avez pas 100 € et que vous avez 60 balles et que vous voulez apprendre juste les bases pour piloter, avant même d'acheter par exemple un DJI, vous achetez ce petit drone qui ressemble à un DJI Mini, vous apprenez déjà les bases avec ceci et puis après, eh bien vous achetez un drone plus important qui sera bien plus fiable. Tout simplement. Donc, est-ce que je recommande ce drone? Non, pas vraiment. Mais si vous voulez juste apprendre les bases, ça va le faire. Il n'y a pas de souci. Il m'a pas fait de coup vache. Hein, voilà, il s'est pas barré comme ça m'est arrivé des fois pour certains drones. Quand je lui ai demandé de me suivre, il me suivait et tout. Donc, ben voilà, pour apprendre c'est bien. Si vous voulez mieux, il vaut mieux mettre plus cher. Voilà, tout simplement. Voilà, ben sur cette petite. Par contre, la radio elle est nickel. Franchement, voilà. Donc, eh bien, sur ce test de ce petit Lease RC L500 Pro, eh bien, je vous laisse et je vous souhaite un bon week-end. Allez, ciao!